voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Hébreux chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8, la première partie. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Après démontrer la grandeur du message de l'Évangile, l'auteur d'Hébreux revient à la grandeur du Christ. Ce changement est fait de sorte que l'œuvre et le rôle du Christ puissent être mis en évidence de manière proéminente dans le reste de la lettre. Le reste du chapitre 2 traite du rôle de Jésus en tant que créateur, fondateur du salut. L'auteur commence par parler du monde à venir et son souverain au verset 5. Ce monde à venir n'est autre que les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui nous sont promis à travers les Écritures de l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe 65, verset 17, et du Nouveau Testament, comme dans Apocalypse 21, verset 1. Ce monde à venir est un événement futur, au moins en partie, parce que la consommation finale du royaume que Jésus a inauguré n'a pas encore eu lieu. Ce monde à venir ne sera pas soumis aux anges comme ses dirigeants. Nous devons plutôt déduire de l'enseignement précédent de l'auteur sur les anges que le monde à venir sera soumis au Christ. Le psaume 8 est ensuite cité pour renforcer davantage que Christ, et non les anges, sera le chef du monde à venir. Jean Calvin souligne à juste titre qu'à première vue, il semble étrange que l'auteur cite ce psaume comme un psaume messianique. Après tout, ce psaume ne semble être qu'une description de l'humanité en général et non du Messie en particulier. Cependant, le psaume montre au-delà de lui-même, car maintenant, l'homme ne possède pas toute la gloire qu'il devrait. Bien que nous conservions une grande partie de l'honneur qui vient d'être créé à l'image de Dieu, la chute nous a entachés et nous ne manifestons pas la gloire de Dieu aussi pleinement que nous l'avons fait autrefois, avant la chute. Le psaume montre celui qui manifestera cette gloire non seulement parce que son humanité est sans péché, mais aussi parce que sa divinité est si glorieuse. Il nous montre celui qui nous rendra la gloire et la dignité que nous avons perdues. Il nous montre le Christ qui soumettra tout, d'abord à lui-même, comme il nous dit dans le verset 8, puis à nous, parce que nous régnerons avec lui, comme souligne Paul dans 2 Timothée 2, verset 12. C'est Jésus qui accomplit le dessein de Dieu pour l'être humain, tel que décrit dans le psaume 8, et pendant un petit moment rendu inférieur aux anges, rappelle Hébreux 2, verset 7. En son incarnation, Christ a été rendu temporairement inférieur aux anges parce que l'incarnation a ouvert la possibilité de la mort, quelque chose dont les anges ne souffrent pas. Mais, glorieusement, cette humiliation temporelle a conduit à une exaltation éternelle, d'abord pour Christ et à la fin pour son peuple qui régnera avec lui. En son humiliation, Christ a accompli l'intention de Dieu pour l'être humain qui doit être le parfait dirigeant de la terre. Christ est hautement exalté et nous permettra un jour de régner avec lui. Pendant le temps que vous vous occupez de vos affaires quotidiennes, remerciez Dieu pour l'humiliation temporaire du Christ et demandez-lui de faire de vous un bon dirigeant de son royaume actuel en anticipation de ce qui viendra. Que Dieu vous bénisse.